La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il était une fois l'histoire d'un rêve. Ce rêve, c'est celui de Solène et Thomas, un jeune couple qui, tout juste fiancé, a eu envie de pimenter ses projets de vie. Dans la joie, les rires et la bonne humeur, ils commencent donc 10 mois de mise au point de leurs concepts, recettes phares et travaux. Et en mai 2022, ils sont prêts à accueillir leurs premiers clients et clientes dans leur boulangerie-pâtisserie Frappe. Le rêve se concrétise et pourtant il ne fait que commencer. Pour en voir la couleur, en sentir les odeurs et en déguster les douceurs, rendez-vous au 7 rue Sedaine à Paris. Au menu de cet épisode, pourquoi ils ont décidé d'ouvrir leur pâtisserie et l'origine du nom Frappe Boulangerie Urbaine. À quoi faut-il penser avant d'ouvrir sa boutique? Comment ils ont mis au point leurs premières recettes? Et enfin leurs conseils pour qui voudrait se lancer à son tour, ne pas se fixer trop de règles, garder sa spontanéité et surtout suivre son rêve. Bonne écoute! Bonjour Thomas et bonjour Solène, comment allez-vous? Salut, merci, ça va, très bien. Ouais, ça va aussi, et toi? Bah ça va, merci beaucoup, je vous remercie. Pour commencer, je vous propose de revenir un petit peu sur votre parcours à tous les deux, mais sous le prisme des saveurs. Donc déjà, chacun d'entre vous, c'était quoi votre dessert préféré quand vous étiez petit? Je commence? Allez, Allez. vas-y. Alors, moi, c'est la tarte aux abricots de ma grand-mère. Je pense que c'est aussi les conditions dans lesquelles je la mangeais. Puisque ma grand-mère habite à Arcachon, elle a des excellents fruits dans la région, avec des abricots qui sont super bons. Et du coup, elle a l'habitude de la faire avec un peu de semoule parce que l'abricot est gorgé d'eau, donc du coup, la semoule vient absorber voilà, le liquide de l'abricot. Et j'adore ces petits grains qui viennent rouler sous la langue. Et moi, elle la sucre bien, mais pas trop non plus, avec l'acidité de l'abricot. Bref, c'est un équilibre parfait. Et je suis hyper contente parce qu'on l'a mise à la carte de la boulangerie. Donc on la Ce propose que en ce j'avais moment. demandé. On la propose en ce moment. On appelle ça la tarte boulangère. La tarte boulangère, pour nous, c'est le produit qui va évoluer en fonction des saisons. Et donc là, en ce moment, en juin, c'est la tarte aux abricots de ma grand-mère qui s'appelle Mamie Coco. Et toi Thomas? Et moi ça va être aussi en souvenir d'enfance, ça va être un petit peu tous les moments que j'ai passé un petit peu au village en Corse. Je suis originaire d'un petit village en Corse, ça s'appelle Relo. Et on a beaucoup de fruits rouges, on avait beaucoup de fruits, même que ce soit des mirabelles ou des reines claudes plutôt. Et j'ai des souvenirs comme ça aussi de tartes, donc beaucoup dans le fruit, donc des tartes au reine claude, des fruits rouges, il y a beaucoup de fraises, beaucoup de groseilles. Donc c'est vraiment des choses moi qui m'ont marqué et qu'on essaye aussi justement d'amener dans cette boulangerie, c'est travailler au fil des saisons, parce que bien sûr il y a des saisons où on n'avait pas tous les produits. Et ce qu'on aime vraiment, c'est pouvoir apporter vraiment des choses qui ont du goût, donc des bons fruits, et respecter surtout les saisons. Donc, ouais, ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est ce goût du vrai fruit, quoi. Bien mûr, qu'on va chercher sur l'arbre. Ça, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il n'y a pas de goût qui peut comparer ça. C'est quoi selon vous le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Ah, Moi je c'est... dirais que je serais toujours dans le fruit. Parce que le dimanche midi, on a tendance à bien manger, Mm. bien boire.
Et du coup, moi, je dirais plutôt quelque chose de léger. Je dirais en été une salade de fruits après un bon barbecue du dimanche midi. Et l'hiver, pourquoi pas une belle tarte aux pommes fine avec un compoté de pommes. Ok. Moi, j'ai du mal à me projeter avec le temps qu'il fait en ce moment, en fait. J'ai envie de dire mousse au chocolat, mais ça serait en fait. Non, ouais, je pense. Putain, c'est trop facile de dire du fruit, non, encore. Bah, Mais peut-être quoi, un clafoutis. Un clafoutis encore tiède avec des cerises, enfin un truc assez simple avec une petite boule de glace à côté, pas en mal. légèreté, mais avec un peu de réconfort. Enfin Ouais, voilà, genre un une petit tarte claf. tatin. Ouais, tarte tatin ou un clafoutis Mm, cerise avec une petite glace vanille. mm. Oui, c'est vrai, la glace, c'est pas mal aussi, un truc. Ouais. Quand il Ouais, fait chaud. la pêche melba, moi, j'en mangeais beaucoup le dimanche étant jeune. Ça mélange tout, quoi. La gourmandise, le fruit et la glace. Alors, avant de revenir un petit peu sur toutes les créations que vous avez fait pour l'ouverture de la boutique, je voudrais connaître votre première création à chacun de vous, et vraiment la toute première ever, quoi, celle qui a marqué le début de votre envie de pâtisser. Waouh, la première envie de pâtisserie. Alors ça fait longtemps, hein, ça fait très très longtemps. Chose d'assez élémentaire, hein, j'ai appris à faire quand j'avais 5, 6 ans, ou du moins je me suis intéressé, le fameux gâteau yaourt. Et ouais, mais c'était l'un des premiers que j'ai appris à faire, et c'est vrai que c'est des souvenirs et des odeurs en fait qui sont marqués en fait. Pour remettre en question le truc, je rigole parce qu'en fait, à chaque fois que je demande une pâtisserie à Thomas, il me fait un gâteau yaourt. Mais moi, je veux du chocolat, je veux de la. Pour moi, c'est pas assez gourmand. Je veux toujours des paillettes. Et à chaque fois, il me fait son gâteau yaourt, du coup, j'en Mais ai du coup, qui est marre. très très bon, et j'ai eu le temps de l'affiner. C'est ce que j'allais dire, s'il est très bon. Et ça, c'est un vrai marqueur, pour moi en tout cas. Alors oui, c'est élémentaire, mais c'est des odeurs, c'est une habitude, c'est à une certaine heure de pouvoir venir le faire. Enfin voilà, c'est des petits flashs comme ça qui m'ont mis en tout cas le pied à l'étrier, étant tout jeune, bien sûr, mais ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours, qui m'a un peu bouleversé. Et toi, Soleil de rire, ta création. Ah, bon, non, je suis pas pâtissière, donc moi, je suis gourmande, quoi. Je suis gourmande petite, quoi. Mais dans les jours les plus mauvais, même un gâteau yaourt, je le prends, quoi. Mais non, non, moi, je mange tout. Moi, je mange tout. Il n'y a pas de, il y a pas un gâteau qui m'a marqué, qui m'a fait envie, enfin, qui m'a fait aller dans la restauration, quoi. Je pense que c'est plus l'univers de la restauration tout court, les bonnes choses, les moments de partage, le sourire sur les clients, c'est toutes ces choses-là qui m'ont fait aller vers la restauration, quoi. Et ça représente quoi pour vous la pâtisserie? Bah, la pâtisserie, là, ça représente maintenant, aujourd'hui, un rêve. Parce que c'est un peu un rêve de gosse, quoi. Enfin, voilà où j'en suis. C'est vrai que c'était toujours quelque chose d'enfoui dans ma tête. Et en fait, bah, ça y est, c'est là. Donc là, ça s'est transformé en rêve parce que c'est de se souvenir, vouloir faire des gâteaux. Et puis on se retrouve là, à Paris, au cœur de Paris, à pouvoir faire de la pâtisserie, du pain, en bonne compagnie en plus. Donc, ouais, un rêve. Un rêve. Justement, si on revient un petit peu sur l'histoire de Frappe, comment est né ce projet? Quelle était votre ambition au départ? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter? Ben, je vais être encore. Alors moi, j'ai toujours eu cette petite envie au fond de ma tête et, euh, et j'ai toujours souhaité amener Solène dans ce projet-là. Alors, Solène n'était pas du métier de la boulangerie, pâtisserie-boulangerie, donc c'était un peu plus compliqué pour elle au début de se lancer à corps perdu dans ce projet. Maintenant, voilà, c'est toujours dans un coin de ma tête et moi j'ai eu la chance de rencontrer Rick Kaiser il y a 4 ans où j'étais très proche de lui et où j'ai pu intégrer ses équipes en tant que responsable de recherche et développement.
apprendre un peu plus le pain en détail. Et donc, en fait, travailler avec Eric, ça a été aussi un accélérateur euh, de faire aussi une boulangerie-pâtisserie, quoi. Ça a été un élément déclencheur aussi un petit peu. Et après, de le faire avec Solène, ça a été, je pense, un choix réfléchi parce que on se comprend, on se complète aussi. Parce que c'est pas le tout de faire des gâteaux, quoi. Ouais. C'est pas le tout de faire du pain et il y a tout ce qui va à côté et c'est beaucoup de travail. Donc, euh, donc voilà où vous voyez le projet, quoi. Et à l'origine, du coup, c'était quoi votre ambition? Enfin, qu'est-ce que vous vouliez faire exactement avec Frappe? L'ambition de Frappe, clairement, en fait, c'était de faire partager tout ce qu'on aime faire. Ouais. C'est genre, on adore parcourir Paris et genre acheter des goûters, des petits déjeuners. Genre, franchement, on adore faire ça. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi, en fait, pourquoi on parcourt Paris? Pourquoi on se déplace autant? En plus, avec le prix de l'essence, autant autant le faire nous-mêmes, quoi. Donc c'est aussi cette gourmandise qui nous a donné envie, en fait, de créer le truc et de proposer, en fait, nous, ce qu'on aimait aux autres, parce qu'on s'est dit que nous, si on l'aime, il y a clairement d'autres gens qui vont aimer, parce qu'en fait, on est tellement gourmand, on cherche tellement la perfection, le taux de sucre parfait, l'équilibre parfait des saveurs, que, que cette recherche, bah, on l'a toujours eu, quoi, même dans notre temps libre, quoi. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom? Hmm. Alors, le nom, ça a été vraiment un vrai casse-tête, pour être honnête. On a tourné en rond, mais on a mis des noms, on a imaginé des noms farfelus. Et en fait, Frappe, la petite anecdote, c'est que c'est le nom qu'on donne à des petits gâteaux en Corse qui ressemblent à des bugnes ou Mm. à des petits beignets qu'on peut retrouver dans d'autres régions de France sous d'autres noms. Et des frappes en Corse, donc ces petits beignets. Et Solène faisait de la boxe et on était au sport. Et puis elle s'est arrêtée, elle est sortie du ring. Et puis elle est venue me voir, elle m'a soufflé à l'oreille, elle m'a dit pourquoi pas frappe avec ses gants de boxe à la main. Et j'ai dit pas con, ouais, pas con, là, comme ça, tout de suite, oui, pas bête. On va creuser après. Et on a creusé et on en est arrivé à frappe. On a validé. Parce que ça avait du sens déjà pour moi, même si faire des frappes en plein été, là, c'est pas forcément des choses qui sont très intéressantes au vu de ce qui se passe en plus pour l'acheminement de certains produits. Mais en tout cas, il y avait un lien. Et ce qui était Ouais. important pour nous, c'est que s'il y ait soit un lien avec la gourmandise ou un produit qui soit fun et accessible. Et en fait, ce nom-là, il a du sens pour moi et pour Solène. Et en plus, je le trouve percutant. Donc, voilà comment on en est arrivé là, avec ses petits gants de boxe dans la main, quoi. Depuis quand exactement est-ce que vous avez vraiment ce projet-là? Enfin, je veux dire, par rapport, enfin, tu vois, tu disais Thomas que c'était un projet qui était toujours un peu dans ta tête, mais depuis combien de temps exactement vous avez envie d'ouvrir ça? Vous avez fait toutes les recherches, euh, eu le local, vous avez tout repeint, etc. Depuis combien de temps est-ce que ça se passe? Alors, je l'ai converti, disons, au mois de juillet dernier. Ok. Au mois de juillet dernier, on venait tout juste de se fiancer. Et c'est vrai que ça nous a davantage rapprochés naturellement. Et, euh, je leur reparlé du projet. Et puis c'est vrai que Solène m'a dit, ok, allons-y quoi. Je veux dire, on sortait d'une crise un petit peu compliquée, le Covid, on a tous souffert un petit peu de tout ça. Et je pense que tout le monde, enfin du moins je pense que Solène, je me diras ce que tu en penses, mais je pense qu'elle s'ennuyait aussi un petit peu dans ce qu'elle faisait. Et voilà, elle a décidé de faire ça, donc ça s'est décidé en juillet, c'est ça, hein, juillet-août Ouais, dernier, quoi, grosso modo. ouais. Un mois après, on a fait appel à quelqu'un pour chercher un local. Je Ok. crois qu'on a
retrouvé 2 semaines après. En Alors, septembre, on on a a attendu trouvé. la rentrée Ouais. et on a fait la visite le 28 septembre, je me rappellerai. On a fait la visite et on est Ouais. ressorti et on a dit OK. Donc en fait, en un mois, les choses se sont vachement vite. Vraiment, avant que ça devienne une réalité et pas juste des paroles, ça a duré un mois, quoi. Mais donc après, sur tout le reste des mois, puisque du coup vous avez ouvert en mai 2022, entre septembre et mai 2022, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un peu aussi pour comprendre comment ça se passe quand on crée une boutique, quand on veut ouvrir une boutique, à quoi il faut penser, et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant tous ces mois-là? Alors, moi, j'ai continué un peu à travailler dans le job où j'étais. Et, euh, et, euh, et aussi, enfin, suite à ça, je pense que j'ai arrêté en janvier, fin Ouais. janvier. On a commencé à réfléchir vraiment le concept. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, euh, comment on se définit, le nom, bien évidemment, notre carte, vraiment faire Ouais. les produits, enfin faire la carte des produits. Euh, comment il y avait aussi beaucoup un gros travail avec l'architecte, enfin l'agenceur. Euh, je pense que on allait le voir une fois par semaine pour choisir les matériaux, les couleurs. En fait, c'est en imaginant les couleurs qu'après, par la suite, on a pu créer avec un graphiste le logo. Ok. Donc, c'est d'abord à appuyer. Il y a des gens qui font l'inverse. Nous, c'est d'abord, on a fait sur le visuel de la boutique pour créer le logo. Et donc, après, il y a des couleurs qui sont définies. Euh, je dirais une police, un univers qui a commencé à se créer. Euh, et, euh, et après, bah, ça a été notre recherche de site fournisseur. De A à Z, quoi. Je dirais que ça soit de la nourriture aux emballages. Euh, et puis, bien sûr, tout le travail avec la banque, quoi, les financements, les prévisionnels, toutes ces choses, quoi. Mm. Ouais, en fait, quand je le dis comme ça a l'air rapide, mais en fait, ça prend énormément de temps parce qu'en fait, t'as toujours la question de savoir c'est quoi la prochaine étape et est-ce que j'ai pensé à tout. Tu vois, par exemple, le jour J, bon, ça va, c'est un petit détail, mais j'avais pas pensé au fond de caisse, quoi. Ouais. Genre, c'est des trucs, tu te dis, t'as tant de mois pour y penser, et puis arrive le jour J, bah, j'ai pas pensé au fond de caisse, quoi. Donc Est-ce qu'il y a voilà. d'autres choses comme ça auxquelles vous aviez pas du tout pensé? Euh, je crois qu'on était un peu bon quand même. Non, ça va, ça a été. Non, on avait tout, genre en termes d'opérationnel, on avait tout. On a juste eu un problème avec un sort qui s'est écrasé par Ouais, terre. mais bon, c'est... Ouais, Ouais, premier client, un store qui avait été installé la semaine d'avant. précédant l'ouverture. Et elle est tombée à 3 cm de la tête de quelqu'un, Ouais. lors de 80 kilos. Ouais, ça a été un Donc peu, ça, c'était un peu cocasse comme ouais. première journée. Mais non, ça va, on avait pensé plus ou moins. Bon, on a fait des courses à droite à gauche en Oui, urgence. voilà, après, il y a eu voilà. des courses. Ouais, il y a eu pas mal de courses. Il y a eu pas mal de courses sur toute la semaine. Mais sinon, dans l'ensemble, non, sinon, dans l'ensemble, ça allait, je dirais. Après, bien sûr, le mois précédent l'ouverture, bah, en fait, c'était des travaux. Donc, nous, on a passé, je dirais, un mois et demi à faire du nettoyage Ouais. et à être là sur Et les à travaux. Enfin, on était. Enfin, je pense que Frappe, avant de s'appeler Frappe Boulangerie Urbaine, ça a été Frappe BTP, quoi. Ouais, c'est clair. Et même Frappe Entretien, parce que vraiment, on a fait que ça pendant un mois et demi, quoi. Ah, c'était dur. Ça, c'était assez dur. Parce qu'en plus, enfin, tu vois, quand ils commencent à détruire, parce qu'en fait, nous, on a détruit un mur Ok. pour agrandir la boutique. 2 murs. Deux murs, ouais. Donc, tout ce qui est destruction, tu le vois assez rapidement, l'évolution. Ouais. Après, c'est lent. Ouais. Et après, tu vois le truc, et genre, la veille, tu les vois encore faire
enfin, la veille, ils faisaient du papier peint, quoi. Et genre, du papier peint au plafond. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible, quoi, en fait. Moi, faut que je nettoie ma boutique, faut que ça soit nickel demain, quoi. Donc ouais, c'était un peu chaud. Mais ça va. Mm. Moi, ça me paraît loin maintenant que je Ouais, m'en c'est parle. clair. Ça fait plus d'un mois. Ouais, J'ai l'impression à la fois que c'était hier et ouais. à la fois que ça fait 6 mois. Ouais, c'est vrai. Le temps passe vite avec toi, en fait. Et déjà, félicitations parce que c'est vrai que c'est un énorme projet et que vous avez quand même fait une très très jolie boutique qui, je trouve, est très agréable. Enfin, c'est ça, c'est clair, c'est joli, ça donne envie aussi. Et Merci beaucoup. ce que j'avais bien aimé d'ailleurs, c'était un peu d'avoir plusieurs espaces. Là, l'espace Ouais. un peu viennoiserie, l'espace pâtisserie et tout. Donc, c'était enfin, je la trouve très jolie comme boutique. Pour revenir un petit peu sur vraiment la création de la carte, comment ça s'est passé enfin, comment est-ce que vous avez mis au point plusieurs desserts? Il y a un mélange aussi, à savoir, on a voyagé un petit peu ensemble et en fait, on a des souvenirs aussi de produits différents dans chaque pays qu'on a fait, des régions de France aussi. Et si je prends les États-Unis, si on prend les États-Unis, ça va être un super cookie, ça va être un super roulé à la cannelle, ça va être un brownie aussi. Donc, on a aussi partagé des moments un peu particuliers à manger un brownie incroyable, je me rappelle à Brooklyn, qui était fabuleux, les cookies de Van Bakery. Enfin, voilà, c'est des petits codes en fait, des petites choses en fait, où quand on a fait la carte, on a tout de suite imaginé des produits très régressifs qu'on avait eu l'occasion de goûter. Et en fait, on a voulu adapter ces produits qui étaient peut-être un peu trop régressifs, peut-être un peu trop fat, euh, mais on s'est inspiré un peu de ça pour avoir ces petits marqueurs, ces petits souvenirs, mais fait à notre sauce. Ok. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Ouais, c'est mais ça. c'est un peu sur quoi on s'est basé, parce que quand on faisait la carte, on était avec un stylo et un papier, et on se disait, Ouais. putain, mais Ouais, c'est ça. le cookie, il se rappelle, et ouais, en fait, oui, ok. Donc du coup, on s'est mis à faire des cookies dans la maison. On a fait des cookies, je sais pas, on a mangé combien des cookies Bah, en plus, il faut savoir qu'il y avait tout. même le chat s'est bien mangé des cookies, quoi. Une serviette, il mangeait des cookies tous les jours. Il y a ça, comme moi, il y a une partie où j'étais toujours au travail et Thomas faisait des essais. Du coup, je régalais mes collègues, quoi, parce que j'amenais plein de trucs et tout. C'est vrai qu'on a fait, sur le cookie, on a fait vraiment beaucoup d'essais, quoi. Ouais, ouais. Parce que, en fait, c'était hyper important pour nous, le cookie, parce que, comme Thomas le disait, genre. Ben, on se voyait pas faire moins bien, enfin du moins on essaye de faire aussi bien, mais on se voyait pas faire quelque chose qui nous rappelle pas des souvenirs en tout cas, Ouais. ou vraiment des super moments en fait, parce que clairement c'était des super moments. Quand on prenait un cookie, qu'on s'asseyait à Central Park et qu'on mangeait un cookie, et on était en extase avec un cookie énorme dans les mains, et c'était génial. Et en fait, bah, ça avait beaucoup de sens pour nous de faire quelque chose de similaire en tout cas, ou de s'en rapprocher. Donc voilà comment s'est conçu un petit peu la carte. Et puis encore, on va revenir avec nos petits fruits. Mais c'est vrai que travailler avec les saisons, c'était aussi un élément très important. Donc on a commencé avec la rhubarbe, là on a switché sur l'abricot, la pêche elle nous tend la main, je pense. Avec la pointe. Donc voilà, on essaie vraiment de faire des cartes, ou du moins des produits de, euh, de saison qui varient, donc des produits qui restent, des produits qui changent, de manière à avoir quelque chose de très, très saisonnier. Et puis ça nous permet d'avoir une ligne de conduite. Après, par exemple, je pense que un truc comme le Paris-Brest, un dessert comme le Paris-Brest, c'est possible que ça reste toute l'année à la carte. Parce que c'est aussi une pâtisserie qu'on a beaucoup partagée avec nos amis, qu'on fait souvent quand il y a un anniversaire. Parce que, bon, bien évidemment, quand on est invité à des anniversaires, c'est Thomas qui s'occupe du goûter. Donc, c'est facilement le truc, on va dire, les dernières années, je dirais même, les 3 dernières années qu'on avait l'habitude de faire et tout le monde disait « Ah, il est trop bien le Paris-Brest ». Donc forcément, ça a été quelque chose qu'on a mis à la carte. Et après, c'est vrai, le fait de jouer avec les saisons, ça nous donne une ligne de conduite. Déjà, pour cet hiver, on a déjà des... En fait, il faut savoir qu'on a une liste de produits parce qu'on a
plein d'idées et genre. Mais des fois, on Mais- s'excite. Ouais, voilà, on Parce s'excite. que là, même on est obligé mutuellement de se ralentir, quoi. Ouais. Parce que moi, j'ai tendance à vouloir en faire beaucoup parce que je me dégage un peu de temps, allez, 1 heure par-ci, 10 minutes par-là. Alors, peut-être pas 1 heure pour le moment, mais... Et en fait, on arrive à sortir un truc et en fait, quand on monte avec le produit et qu'on regarde la vitrine, on se dit, mais on le met où? On enlève quoi? On vient juste d'ouvrir. Les gens s'habituent à nos produits. On voit vraiment l'évolution aussi des produits. Donc, le roux à la cannelle, on en faisait combien? Mm. 8 à l'ouverture, 12 le premier jour. Maintenant, on est à 30 ou 40 par jour. Donc, voilà, c'est des choses. Maintenant, il faut prendre le temps de comprendre et de voir ce que veulent les clients. Mais c'est vrai Mais qu'on il va faut trop être en faire, patient, quoi. ouais, faut être patient parce que nous on a envie de tout proposer d'un coup, mais en fait, bah ouais, faut donner le temps au temps, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Forcément, j'imagine que quand tu commences une pâtisserie, tu peux pas tout de suite, et t'as pas le temps de mettre plein de desserts en vitrine. Du coup, comment ça se passe? Et enfin, en tout cas, pour l'instant, quels sont un peu vos projets? Est-ce que vous vous dites, bah en fait, d'ici X, enfin je sais pas, ou à la saison prochaine, on essaiera en fait, on garde la carte qu'on a actuellement et on essaye de proposer 3 desserts de saison plutôt que un. Enfin, comment est-ce que ça, qu'est-ce comment est-ce que vous envisagez les choses? En Bah là, pâtisserie, bah, en fait, on a quand même des produits un peu intemporels, quoi. ouais. Le Paris-Brest, Oui, l'éclair au chocolat et une tarte citron meringuée. Pour moi, c'est presque des indispensables dans une boulangerie-pâtisserie. Et quand ils sont bien faits, ils ont leur place toute l'année. Alors oui, le chocolat, le Paris-Brest en pleine canicule, je lui donne pas beaucoup Non, d'espoir. Mais en tout état de cause, en fait, disons je pense qu'on va couper, là, on a coupé la carte en deux, en fait, ouais. sur des produits de roulement. Donc là, on a les fraises, on a la tarte rhubarbe, fleur d'oranger actuellement, on a la tropézienne aussi. Euh, Ça, c'est des produits, donc demain, même, je peux même le dire, demain, il y a la tarte abricot qui remplace la tarte rhubarbe, fleur d'oranger. Donc ça, on a fait l'essai la semaine dernière, et puis Mm. on a validé, et puis du coup, elle switch demain. Et la Après, fraise va pas tarder aussi dans un mois, maximum un mois, la fraise aura disparu. mm. Parce que la priorité c'est d'avoir des belles fraises. Et après, après, là, on fait comme ça, mais peut-être qu'en hiver, il y aura moins de roulement, parce que forcément, bah, il y a oui. moins de fruits. Mais peut-être qu'on jouera du coup plus sur des choses genre caramel, chocolat. Enfin, l'idée c'est de jouer avec les saisons, mais si les saisons sont pas là, bah, enfin, si les fruits sont pas là, bah, on jouera avec d'autres saveurs, quoi, Et d'autres textures. d'autres textures, et voilà. Franchement, en fait, si on se met pas trop de règles, parce qu'après, quand t'as trop de règles, bah, il y a plus de surprise, il y a plus de spontanéité, Mm. tu peux vite t'ennuyer, moi je pense. Alors, du coup, c'est ce qu'on dit à nos clients aussi. Voilà, il y a des choses qu'on fait un jour, le lendemain on le fait pas parce que soit on a envie on fait aussi de l'anti-gaspi, par exemple, tu vois, Ouais. les pâtons de tradition qu'on cuit pas, ça se garde pas, ça peut pas se refaire en tradition le lendemain. Donc en fait, on fait des petits pains au lardon mental, tout simplement. Et donc, par exemple, sur ce produit-là, bah, on n'en a pas tous les jours, tu vois, parce que bah, il y a des jours où on va cuire toutes nos pâtes à tradition et d'autres jours où on va pas toutes les cuire. Enfin, voilà. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de partager avec notre clientèle qui est totalement nouvelle et qui a l'habitude, et effectivement, d'avoir une carte qui est toujours là. Enfin, dans beaucoup de boulangeries, c'est comme ça, il y a peu de changements, les classiques sont Mm. toujours là. Et quand on demande un pain de seigle le mercredi, bah on l'a aussi le jeudi, enfin je sais pas, mais nous ça marche pas trop comme ça, voilà. Donc c'est compliqué, mais pour l'instant les clients comprennent si avec le bon discours on arrive à leur faire comprendre que voilà, il n'y a pas trop de règles et qu'il y a des choses qu'on fait certains jours et que le lendemain c'est possible qu'il n'y en ait pas. Est-ce que pour garder cette spontanéité et le plein de surprises, vous n'avez pas du tout encore prévu, enfin, et testé
par exemple, enfin, vous auriez pu tester l'année dernière, je sais pas, parce qu'il y avait les mêmes saisons finalement sur un an, mais tester, par exemple, les desserts qui vont être là, bah, cet été, ou cet automne avec, enfin, tu vois, tu disais de la pêche, je sais pas, enfin, des raisins, par exemple, j'en sais rien, mais est-ce que, vous avez déjà une idée des desserts que vous allez faire ou pas du tout et vous vous dites, «En fait, quand la saison arrivera, on trouvera ce qu'on fera»? Il y a des C'est produits qu'on a presque ça, déjà. en fait. Ouais, mais il y a des produits qu'on a quand même. Non, non, bien sûr. Genre Mais par exemple, je pense sur l'élaboration des produits, Oui. du dessert en lui-même, il y a un peu de freestyle et en fait, ça va être autour d'une discussion, par exemple, amener une tarte, un confit d'abricot. Parce que la tarte d'abricot, on est parti Ouais. là-dessus. On a fait un confit d'abricot avec des abricots frais, des abricots moelleux, un confit vanillé. On est parti de ça et en fait, bah, on a monté la tarte avec ces goûts qu'on avait dans la bouche. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi, enfin on est comme tout le monde, hein, on fait selon nos envies. Et Oui. c'est vrai que les envies changent complètement s'il fait 30 degrés ou s'il en fait 22, quoi. Et on va pas avoir la même satiété, hein, on dit. Oui, satiété. Satiété selon la température extérieure. Et de la même façon, on va pas avoir les. Enfin, tu vois, si on avait essayé notre tarte à la rhubarbe cet hiver, enfin, la rhubarbe, elle est pas bonne, quoi. Même pour nous, c'est compliqué de se fournir un produit qui soit bon en une saison qui n'est pas la bonne, quoi. Donc, Non, mais ça aurait pu être, je sais pas, des recettes que vous avez déjà mis au point, en fait, un an Non. avant. Ouais, c'est ça. ouais, Non, en fait, ouais. on a organisé, mais pas. On avait gratté sur le papier et encore un an à l'avance. Non, Ouais, non, non, pas je du tout. pense pas. Non, non, Mais je pense il y a un an, je savais même pas que j'allais être là. Mais non, pas encore, tu ne savais pas. Je savais pas que le piège allait se refermer sur toi. Donc, non, par exemple, oui, il y a des trucs, là, si tu vois, on sait qu'on va faire un produit à base de caramel qu'on avait déjà envie de mettre maintenant, mais que du coup, on s'est dit, patience, patience, on le mettra cet hiver. Mais vous savez pas encore exactement quoi. Si, on À la sait. recette, si. Mais je dis pas tout. C'est quoi vos ingrédients préférés à chacun d'entre vous? Si vous deviez choisir un ingrédient pour faire votre dessert préféré, ce serait lequel? Moi, j'aime là, en ce moment, je vais un kiff sur la fève de tonka. Alors, c'est qu'une épice, mais C'est un ingrédient. on a fait une viennoise cacahuète avec des morceaux de chocolat là-dedans. Et c'est trop bon. Vraiment trop bon. Et puis, ouais, tonka, hein. Ouais. Ouais, je sais pas, je suis dans ce mood en tout cas, quoi, en ce moment. Moi, je pense que, en tant que bonne bretonne, Alors, tu lui dis pas du beurre, quand même. non, caramel. Carrément. Tu mets du caramel quelque part. Ouais. Généralement, il y a peu de chances pour que j'aime pas, quoi. Caramel tonka, on peut faire un truc, hein. Ouais, Ouais. Ok. ce sera votre prochain dessert. Voilà. Et est-ce qu'il y en a un qui vous donne plus de fil à retordre quand vous voulez le travailler, qui est plus compliqué à appréhender? Moi, je dirais que c'est la vanille. Ah ouais? Ouais, je trouve que la vanille, dans sa subtilité, c'est un produit compliqué parce qu'elle est. On a l'impression justement qu'elle est trop facile et en fait, je trouve que la vanille, c'est hyper subtil et c'est doux et je sais pas, genre. Et en même temps, ça a beaucoup de caractère. J'aime beaucoup la vanille, mais je trouve que c'est un produit trop. Enfin, qui est en même temps très commun et en même temps une bonne vanille, une belle gousse de vanille, bah, c'est hyper compliqué quoi. Moi, c'est plus. Là, on vit des chaleurs un petit peu particulières. On a une boulangerie, et ce qui me donne beaucoup de fil à retordre, c'est de gérer la température. Gérer la C'est un température. ingrédient. Oui, mais Ouais, ce qui me donne du fil à retordre, du matin au soir, ouais. c'est les températures de pâte. Et ça, c'est vraiment Donc c'est la pâte quoi. ouais, la pâte, parce que c'est super important de respecter les températures de pâte pour éviter des excès de fermentation ou des débuts de fermentation. Et en fait, on est obligé de faire de mettre des ingrédients au froid avant le pétrissage, Ouais. de venir plus tôt, hein.
On se lève, enfin moi je me lève à 2 heures le matin pour essayer de venir un peu plus tôt pour il fait déjà 24 le matin, donc voilà, ça me donne du fil à retordre aujourd'hui. Après, ouais, ouais, la pâte, là pour l'instant, la pâte, quoi. La pâte, ouais. Pas l'ingrédient de l'année, hein, mais c'est un produit qui me donne du fil à retordre en ce moment. Non, bah, c'est sûr que ça change tout, finalement, des températures. Ouais, ouais, ça a une importance vraiment énorme. Vraiment. Donc du coup, on fait tout pour être dans les clous et du coup, ça nécessite de réfléchir davantage et de faire des choix aussi différents. D'ailleurs, comment est-ce que vous vous organisez tous les deux par rapport à la création, à la boutique? Comment ça se passe un petit peu? Quelle organisation est-ce que bah, vous aviez définie? Est-ce que c'est la même que celle que vous aviez pensée au départ? Est-ce que finalement maintenant vous avez envie de changer un peu, de faire différentes choses? Alors, je suis pas sûr que Solène ait envie de faire des gâteaux en bas, Non, ni du pain. non. Euh, déjà, on s'était réparti que moi j'étais en production et que Solène était sur l'espace de vente Oui. et un peu d'administratif. Un peu. Donc, donc non, on s'y tient parce que je préfère faire les gâteaux et le pain. Et je pense que Solène est quand même bien meilleure que moi en relation clientèle, etc. Donc non, effectivement, on s'en empiète pas dans notre, chacun dans notre univers. Mais c'est vrai que moi, je suis le premier à monter, filer un coup de main, et puis Solène est la première à venir goûter un produit en cachette pour essayer d'assurer que tout soit bien pareil. Et c'est un peu la petite souris, quoi. Donc non, pour l'instant, on s'y tient parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux. Finalement, on fait ce que chacun sait faire de mieux, en tout cas. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées les desserts? Est-ce que, alors, vous parliez beaucoup enfin, de vos proches, etc., des desserts que vous faites pour eux, des saveurs que vous connaissez aussi de votre enfance, des souvenirs, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent? Ce qui m'inspire vraiment, c'est le compliment des gens, c'est de voir les gens satisfaits par ce qu'ils consomment ou ce qu'ils achètent. Donc, tout en respectant des jeux de texture, donc c'est des souvenirs d'enfance ou des fruits ou des choses comme ça. Mais il y a quand même des choses à respecter, tu vois, des jeux de texture, des jeux euh, de température. Et pour moi, c'est important aussi ce que te disent les gens, quoi, finalement. En fait. Et c'est le retour des clients, en fait, qui est vachement important pour nous, quoi. Donc, ça, c'est un élément qui est très, très important. Très bien. Est-ce que vous auriez un conseil peut-être à donner à des pâtissiers ou des futurs pâtissiers qui voudraient ouvrir leur propre boutique aussi? Ben, je pense qu'il faut suivre son rêve. Ça, c'est indéniable. Je pense il faut s'y tenir. C'est pas quelque chose d'évident. Hein, vraiment, on avait beaucoup d'étoiles dans les yeux quand on s'est lancé dans ce projet. Hein, Solène, tu me coupes si je me trompe, mais on a beaucoup aussi minimisé les amplitudes horaires, la charge Ouais. mentale, physique de beaucoup de choses. Et Donc, après, on n'est qu'au début, hein. Ça fait que. ouais, ça fait bien presque on entame le deuxième mois. Mais voilà, je pense qu'il faut aller au bout de son rêve, faut aller au bout de ses idées, mais faut prendre le temps d'apprendre le maximum de choses, que ça soit en production, pâtisserie, mais aussi de s'ouvrir un petit peu sur des choses annexes. Ouais, complètement. Donc des formations, des choses comme ça, Mm. pour vraiment essayer de se parfaire, que ce soit en management ou en économie, entre guillemets, de gérer certaines choses voilà, qui font un équilibre essentiel pour ouvrir un commerce, quoi. Il y a quand même beaucoup de réglementations qu'on voit pas du tout. Ça fait pas partie du rêve, quoi, Ouais. quand tu imagines tout ça. Et genre, il y a quand même beaucoup de choses qui font que t'as pas la tâche je me perds dans le... Mm. Ouais. Bon, t'as pas la tâche qui est facile. Et, euh, et du coup, finalement, il y a quand même la réalité, elle est pas loin du rêve, mais elle est pas quand même. C'est pas exactement pareil, quoi. C'est pas. Je pense que Thomas aussi, quand il imaginait ça, il pensait, je sais pas, dis-moi si j'ai tort, mais
que tu serais toujours en prod, à faire tes petits gâteaux, nanana, que ça serait... Mais en fait, il y a aussi quand même pas mal de choses à côté, Ouais, quoi. ouais. Mais enfin, De normes à respecter. oui, non, mais ça veut pas dire que, enfin, moi, je suis très heureux de faire ce que je fais parce que Non, mais s'il faut donner un conseil, bah, c'est pas un conseil, c'est moi du conseil quand même. Hein, Non, mais je veux dire, faut bien se... Faut bien Ouais, le en connaître. avoir conscience. Toi, le fait Ouais, que faut tu aies l'avoir. travaillé avec Kaiser, tu vois, il y a plein de choses que tu connaissais déjà, tu vois, en réglementation, je parle d'hygiène, par exemple. Tu vois, mais si t'as... Ou en management, t'as toujours managé des gens. Mm. Mais si t'as jamais fait ce genre de choses, je pense que c'est plus compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais le vrai, enfin, vraiment, la chose la plus merveilleuse, c'est de voir sa vitrine remplie le matin Ouais. et de voir les gens complimenter la vitrine, faire des Et de l'avoir retours. vide le soir. Mais Ouais. ouais, et en fait, en fait, c'est ça le moteur, en fait. C'est ça qui nous pousse à dormir peu, et qui nous pousse à aller chercher encore mieux, encore différent, et en fait, c'est ça vraiment moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça l'essentiel. C'est que les gens soient heureux de rentrer, qu'on ait des compliments quand les gens regardent la vitrine, c'est la première fois qu'ils viennent. Ça, c'est cher, en fait. Mm. Donc, en fait, moi, je marche à ça en ce moment, quoi. Au sourire des gens, voilà. C'est ça qui me fait plaisir. Donc, finalement, ouvrir une pâtisserie, bah, moi, j'invite toute personne qui a envie d'ouvrir une boulangerie, pâtisserie, parce que, en fait, c'est une super expérience, quoi. Que ce soit humaine et professionnelle, quoi. Effectivement. Bah écoute, je vous souhaite en tout cas de faire naître plein de sourires sur les visages de tous vos clients et d'avoir des vitrines vides tous les soirs. Maintenant, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, Solène, si Thomas était un des desserts de votre boutique, ce serait lequel? Je pense qu'il serait la tarte au citron. Acide et en même temps sucrée avec la meringue. Hmm. Mm. Ouais, c'est possible. Je me vois pas en star citron, mais ouais, c'est possible. Et Thomas, Solène, ce serait lequel? Ça pourrait être le petit pain lardon, mais Elle a une pâtisserie. je pense que ça serait. Je vois bien Solène emmitouflée dans la babka chocolat. Ça, je pense que c'est son truc, quoi. Elle aime bien manger ça le matin. C'est vrai, je me trompe? Non, ça va. J'aime bien. Pas mal, ça. Hein. C'est quoi la dernière saveur que vous avez découverte et que vous avez aimée? Ouais, c'est quelque chose que j'ai redécouvert. Alors, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qu'on a rajouté sur la tarte rhubarbe fleur d'oranger. C'était l'épouse de Chiso, Mm. de Chiso pourpre. Et en fait, bah, j'ai redécouvert un peu cette acidité, ce parfum en fait qu'il y a la feuille de Chiso. Et c'est quelque chose pas que j'ai découvert, mais que j'ai vraiment redécouvert parce que j'en ai pas l'occasion d'en manger souvent. Et j'étais très heureux. Selon vous, c'est quoi le dessert parfait à ramener et à manger pendant une soirée entre amis? Waouh. Ça dépend, c'est quel anniversaire. Non, juste une soirée entre amis. Ok. Moi, je dirais un gâteau au chocolat ou un cake marron. Cake marron. Ok, bah, en Ouais. vrai, c'est pas mal. Ouais, je suis pas très loin. J'aurais dit un brownie avec des noisettes et du praliné dessus, tu vois. Oui, mais enfin, on n'est pas très loin, quoi. On est pas très loin. Ouais, bah, On est dans on est dans les. Ouais, Le- ouais, ouais. Parce qu'on sait très bien que faire une soirée, enfin, moi, des soirées entre amis, euh, le dessert est vite oublié chez moi. On passe vite à autre chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quelque chose qui se mange facilement et, qui se mange facilement. Ouais. Donc un brownie marbré avec du praliné dessus. Ouais. Voilà. C'est bien ça, c'est Très bien. vraiment bien ça. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous aimeriez faire une collaboration à 4 ou 6 mains qui aurait des saveurs inattendues? Tu vois, si, je sais pas, on se dit à la rentrée, en septembre, il y a une pâtisserie qui est une collaboration, vous voudriez que ce soit avec qui? Bah moi une personne qui a été totalement inspirante, mais alors vraiment au sens propre du terme, c'est Pierre Hermé. C'est une personne qui, quand j'étais tout jeune, quand j'avais quoi, entre 10-12 ans, c'était ma pâtisserie où j'allais chercher mes gâteaux et c'était vraiment monsieur quoi. Enfin, c'était la pâtisserie quoi. Donc ça c'est vrai que c'est c'est au-delà du rêve, mais ouais ça serait Pierre Hermé ouais,
incroyable. Incroyable. Ah, je te le souhaite. Euh, Maintenant, j'ai 5 dernières... j'ai 5 dernières questions. Thomas, plutôt vanille ou chocolat? Vanille. Solène, plutôt boulangerie ou pâtisserie? Boulangerie. Thomas, plutôt herbe ou épices? Épices. Laquelle? Ça n'a rien à voir avec la pâtisserie, mais c'est le cumin. Solène, plutôt Paris-Brest ou éclair au chocolat? Paris-Brest. Et enfin Thomas, plutôt tarte rhubarbe ou tarte abricot? Oh. Abricot. Abricot, ça déchire. Et puis Mamie Coco, elle nous a toujours éclaté avec cette tarte rhubarbe, cette tarte abricot qui est vraiment divine. Donc voilà, abricot. Ça sent vraiment le soleil pur, tu vois. Et toi Solène, ce serait la même? Ouais, bah ouais. Ouais, abricot, ouais. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit un dessert à réaliser, une saveur à tester, enfin n'importe quoi. Est-ce que vous auriez un petit défi à nous lancer? Peut-être avec de la fête de tonka, justement. Parce qu'il y a pas mal de gens qui... Ouais. Ouais, moi, je challengerais bien les gens à faire une viennoiserie avec de la fève de tonka. Parce qu'il y a toute une subtilité. Alors, la fève de tonka, ça se fait pas toujours facilement, hein, attention. Mais la subtilité de la fève de tonka, c'est que c'est quand même c'est à la fois fort et que ça soit mis subtilement. Puis, dans une viennoiserie, tu as la caramélisation des sucres et du beurre, et il faut que ça soit bien. Donc, ouais, je vois, c'est un joli challenge, je trouve, quand même. Ouais, puis c'est ce que je disais, en plus une viennoiserie, c'est tout de suite plus compliqué. Merci pour ce défi. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter pour clore cet épisode? Ben, franchement, c'était de la frappe. Longue vie à cette boulangerie. Non, c'est vrai. Franchement, longue vie à cette boulangerie. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. J'invite vraiment tous les auditeurs et auditrices à aller goûter parce que moi, j'ai eu l'occasion et j'avais découvert grâce à Priscilla Lanzarotti. Et du coup, qui m'a donné aussi envie de goûter votre tarte rhubarbe et qui, c'est vrai, était délicieuse. Donc, je vous conseille à tous d'y aller. En plus, c'est vrai que la boutique est très jolie. Et voilà, et moi je vous souhaite vraiment tout le meilleur, de continuer à faire aussi bons desserts et puis de vous amuser et de vivre le rêve jusqu'au bout. Merci beaucoup. Léa. Merci beaucoup Léa. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Sarah Amouyal de Bab Kazana. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!